À la mémoire de ceux qui sont disparus dans ce carnage
Merci. Je vais juste rebondir sur quatre éléments que vous avez évoqués dans votre discours et qui font remontation, on va dire, stratégique de l'Université Minneapolis. Aujourd'hui, vous êtes une poignée de gens, peut-être une centaine, voire un peu plus. Nous ambitionnons à rendre ceci un programme annuel, pas un événement ponctuel dans l'année, mais un programme annuel avec beaucoup plus d'activités, à la fois sportives, culturelles et académiques aussi, de manière à vous unir, à mettre tous les moyens pour vous unir. Ça commence à ce niveau-là avec des relations à l'université, mais je sais que c'est ça qui va constituer le noyau pour des relations professionnelles après et de collaboration. Ça a été le cas dans toutes les associations d'anciens étudiants, les associations d'étudiants, mais aussi toutes les relations professionnelles après trouvent leur noyau, leur origine dans les activités associatives qu'on a la possibilité d'organiser dans nos universités et dans nos écoles. Donc, sachez que l'université met et mettra toujours à votre disposition tous les moyens pour réussir le programme d'événements que vous allez pouvoir mettre en place et qu'on est à votre disposition pour vous accompagner et vous faire réussir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir ici. J'espère que vous allez passer une bonne journée, pleine de compétition. Je vous souhaite bon courage. Merci. Je vais passer au micro au président de Africano, M. Ariel. Merci à tous les participants, merci à tous les joueurs. Et le remerciement va tout droit à l'endroit de Minneapolis qui a bien voulu organiser cet événement avec nous, avec le cycle de la Business School, avec M. Miam, le directeur, et j'aimerais qu'on applaudisse encore une fois de plus. Et remercier M. Gilly d'avoir mis tout à notre disposition. Je vous assure que quand je suis venu aujourd'hui, ce matin, j'ai vu que tout était disposé. Ça m'a fait chaud. J'aimerais qu'on remercie encore M. Gilly. Et remercier aussi toutes les équipes avec les capitaines qui se sont vraiment battus pour rassembler le nombre plus de 10 joueurs par équipe. C'est vraiment pas donné. C'est un qui pour tous les étudiants et tous les jeunes sont vraiment en situation de composition. Ils ont bien voulu mobiliser des personnes pour rehausser cet événement. Donc j'aimerais qu'on fasse un bon honneur à tout le monde. Je ne vais pas être long parce qu'on a pris quand même un certain retard, mais la cause est énorme. Et juste pour vous dire que Africano, comme à la coutume, j'ai l'habitude de présenter, est une association qui se veut être dans 10 ans une association prometteuse de tous les leaders africains dans le continent et même par-delà. Aujourd'hui, nous avons voulu nous rassembler dans cette journée vraiment festive et culturelle, et bien sûr sportive. C'est pour permettre à tout un chacun d'exprimer ses talents, d'exprimer sa volonté,
y a même des structures, même des institutions qui sont prêtes à accompagner les jeunes. C'est le moment de saisir cette perche-là pour réussir dans la réunion. Sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Alain Michel qui va vous étayer le temps qu'on puisse commencer les tirages au sort et le déroulé de cette compétition de 4 nations avec le Maroc comme pays hôte, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée-Conakry. Je vous remercie. Il y a de cela, je dirais 10 mois, que grâce à ce monsieur que je présentais tout à l'heure, notre estimateur, qui nous a approchés, qui nous a dit, vous savez, vous venez au Maroc pour des études, vous ne pourrez pas retourner chez vous seulement avec votre master. Parce que tout le monde a des masters. Ceux qui ne sont pas sortis du pays ont des masters. Mais quel est le plus que vous aurez qui vous permettra de vous rendre sur le terrain? Et quand il nous a posé la question, ça nous a amené à réfléchir. Il dit, mettez-vous ensemble, créez une organisation, faites la promotion de l'entrepreneuriat et créez, montez des entreprises. Dès maintenant, apprenez. C'est ce qui va faire de vous des leaders et des décideurs de demain. Dans tous les cas, nous allons retourner chez nous. Il faut que nous soyons à tous les postes de direction. Et c'est aujourd'hui que ça s'apprend. L'école ne nous apprend pas tout. Il n'y a qu'à ces événements que nous pourrons apprendre d'autres choses. Nous devons nous connaître, tisser de vraies relations, de vrais liens. Et c'est à ces événements, à ces manifestations. Et en même temps, le directeur vient de me dire qu'il aimerait vous inviter le 25 de ce mois, de l'autre côté à Mondiapolis, là où vous avez pris le cas, à Mondiapolis Exécutive, pour un cocktail autour d'un thème sur l'entrepreneuriat, pour encore renforcer nos liens, pour nous connaître encore davantage et inviter d'autres personnes. Donc nous comptons vraiment sur vous pour ce 25. Ça sera vraiment intéressant et nous allons aborder d'autres thèmes. Aujourd'hui, nous allons jouer au foot. On n'aura pas peut-être le temps de discuter entrepreneuriat. Mais le 25, nous allons parler entrepreneuriat. Nous allons inviter des gens qui vont nous enseigner certaines choses autour d'un cocktail. Ça va encore renforcer les liens. Je vous remercie. Nous allons passer au tirage au sort pour les équipes. Mais avant, s'il vous plaît, je vais passer le micro à M. Biamou pour jusqu'à le bout. Merci. Alors, je vais laisser les autres techniques qui font leur travail. Je voulais juste réitérer ce qu'a dit M. Alain Michel, Asmia, un jeune très dynamique que j'ai connu et qui m'a impressionné à travers sa action, comme ses camarades d'ailleurs qui constituent le groupe aujourd'hui de africain. Pour faire la continuité de cette modeste festivité qu'on est en train d'initier avec beaucoup d'enthousiasme, je vous invite avec vos camarades le 25 de ce mois, le 25 novembre, à un petit cocktail autour d'un
interlocuteurs celui avec ça. Donc, d'accord, qui a tiré la lettre A? La lettre A. Qui a tiré la lettre D? On doit ici D.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes. Non, je filme. Tu veux appuyer maintenant? Mais appuyer maintenant, comme ça, faire la photo. Oui, c'est bon. Ah, filmer, c'est quoi? Filmer, c'est les photos. À ton niveau, c'est toi qui as l'appareil photo. Non, mais je pensais que c'était. Ça, c'est la vidéo. Le monde est quelqu'un qui s'est arrêté dans la vie. Vous pouvez des Ferrari, vous voulez des belles voitures. Mais regardez ce qu'on a fait là. C'est les gens qu'on a proposés. Mais ça ne peut pas les Bon, à tout à l'heure. donc si nous voulons trouver des solutions pour l'Afrique, il faut que nous puissions même faire nos recherches. Informez-vous, apprenez. Dès qu'il y a des forums, allez-y. Donc ça c'est le premier volet. Ne pas produire, pas savoir. Le deuxième volet c'est le réseau. Tout à l'heure j'en parlais à d'autres en bas. Je leur disais que aujourd'hui quand tu ne fais pas partie d'un réseau, c'est vraiment compliqué. Regardez tel que le monde bouge. Il y a toujours un réseau de filles, un réseau de chefs d'entreprise. Il y a Rotary. Vous voyez un peu, non? Et quand quelqu'un fait partie du réseau, d'une école, s'il est le DRH, ceux qui va recruter, c'est qui? C'est les étudiants de l'université dans laquelle il était. Oui, donc il faut que nous mettions aussi sur pied un réseau international, un réseau mondial de jeunes Africains entrepreneurs, ou bien qui ont l'idée d'entreprendre. Vous comprenez? Comme ça, demain, dans 5 ans, 10 ans, nous serons forts. Pourquoi? Il y aura des relations d'affaires. Moi aussi, je suis dans le domaine de la comptabilité. J'ai un marché que je ne peux pas exécuter. J'appelle mon ami Abdou du Mali. Il me dit, voilà, j'ai un marché, comment tu vois? Voilà comment on peut... Parce qu'on a bâti un réseau, j'ai confiance en toi, je sais ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, tu fais partie d'Africa, je te passe le marché. Et c'est pour nous, c'est pour notre bien, c'est pour le bien de l'Afrique. Et après ça, nous allons commencer à apprendre à consommer African Hope. Nous aurons des entreprises, nous aurons un produit. Quand on produit, on dit, si ce produit-là, c'est marqué African Hope, c'est que c'est un homme d'African Hope ou une femme d'African Hope qui a cette entreprise-là. Et nous consommons African Hope. L'argent va rester chez nous et cet argent-là sera réinvesti. Voilà un peu l'idée. Il faut comprendre ça en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Et si on ne va pas à la recherche de l'information, on sera là assis. Et tous les jours on va critiquer. Tous les jours on va dire c'est la faute de l'autre. Et on ne bouge pas. Il faut bouger. Donc le réseau c'est ça. Faciliter nos relations d'affaires, nos relations personnelles plus tard. Donc je vous invite à faire partie du réseau Africa Hope. Sincèrement. Si je me permets d'ajouter une chose, si vous vous considérez réellement comme une élite, c'est que vous devez entreprendre. Dans les pays les plus avancés, ceux qui travaillent dans les boîtes ne font pas partie des élites. Les élites, ceux qui étudient dans les plus grandes universités sont ceux qui entreprennent, qui créent leur entreprise. Donc il faut vraiment enlever cette idée de l'assistanat social, de trouver un emploi. Il faut entreprendre et prendre le risque. Et tant qu'on est jeune, il faut aller prendre le risque. Et c'est pas grave si on échoue. Il faut reprendre et reprendre jusqu'à ce qu'on acquiert plus de maturité, plus de réseau et avancer. L'honneur et l'entrepreneuriat. L'honneur, avant de penser au Ferrari, à la villa, il faut penser à notre honneur. Le fait de créer notre propre business et d'être un porteur de projet. Et pour cela, il faut commencer d'abord par la sensibilisation. Et nous, à African Hope, on propose ça à travers les formations, à travers une plateforme de networking B2B pour nous développer. Voilà. Donc le dernier point, le troisième point. Le troisième et le dernier point, c'est fait. Pardon? Ok les gars, le troisième et le dernier point, c'est le cadre de réflexion sur le développement socio-économique de l'Afrique. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, on va finir vite, hein? S'il vous plaît. Je n'aime pas trop parler, donc il faut que je fasse vite. Ok, le dernier point, c'est le cadre de réflexion. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, le cadre de réflexion sur le développement socio-économique de l'Afrique. Nous sommes des Africains, on a des problèmes. Et tout à l'heure, je parlais de réfléchir sur des solutions que nous pourrons apporter à ces problèmes. Donc, ça sera une manière pour nous, autour d'une table, dans des émissions, nous allons réfléchir sur des thèmes clés, des thèmes qui touchent à l'Afrique et proposer en tant que jeunes nos solutions, comment nous voyons les choses. Et puis demain, nous pourrons soumettre des mesures aux assemblées générales de nos pays. Ouais, pourquoi pas aux parlementaires, tout ça, aux parlementaires, c'est ce qu'on dit, aux parlementaires, autant pour moi, pour pouvoir voter ces idées-là. Vous comprenez? Donc c'est dès maintenant. Si nous sommes forts, parce que seul on ne pourra jamais, moi je ne peux jamais, et je ne parle jamais de jeu même, moi je sais, je ne pourrai jamais.
Il faut qu'on soit fort. Ensemble, on réfléchit. Et quand on voit de la même façon, on est beaucoup plus crédible auprès des autres. On parle le même langage, on a la même voix. On va réfléchir sur des solutions qui seront votées. Après, quand nous serons aux commandes, parce que nous allons être aux commandes, c'est dans 5 ans, ça va commencer. Regardez, vous serez aux commandes. Mais si dès maintenant on ne prépare pas le terrain, on aura les mêmes problèmes. Et nous serons impuissants. Parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir là-dessus. Vous voyez? Donc voilà un peu Africa Talk. Nous vous invitons de grâce à intégrer l'organisation. C'est votre organisation. C'est notre chose. C'est pour nous. Demain, nous en serons fiers. Lorsque nous serons partout dans le monde, nous en serons fiers. Et cette fierté-là, nous voulons la partager avec vous. À la fin, nous allons faire passer les feux. Vous allez noter tout ce qu'il faut comme information. Nous allons vous recontacter. Nous allons vous faire aimer la page. Pour l'instant, nous sommes en train de construire le site internet. Il n'est pas encore fini. Mais déjà, vous pouvez consulter la page, votre page Africa Talk sur Facebook. Nous publions toutes les informations là-bas. Toutes les informations. S'il y a une activité qui vous intéresse, vous venez, ça vous intéresse pas, ils vont parler autour de vous. Aujourd'hui, vous êtes les ambassadeurs d'Africa Talk. Nous vous faisons ambassadeurs Africa Talk. Allez-y parler d'Africa Talk. Partout où vous êtes partis. C'est votre business, c'est votre organisation. Quand nous serons grands dans 10 ans, vous verrez votre participation. Et qui a fait qu'aujourd'hui Africa Talk est devenu grand, c'est grâce à vous. Vous comprenez? Et je vous remercie d'être venu. Je vais laisser la parole au président et au vice-président. D'abord le vice-président. Donc je vous remercie d'être là. Merci. Je pose une question. C'est pas une question, je voulais juste des précisions par rapport à ce que votre gars a dit. Je crois qu'il y a... Toutes les associations touchent les mêmes facteurs épineux de la couche sociale, surtout de la diaspora, c'est-à-dire on veut travailler, on veut entreprendre, on veut être les leaders de notre couche chez nous. Mais en réalité, je voulais savoir, est-ce que l'African Hope est intermédiaire? Vous voulez faire l'intermédiation entre la couche de la diaspora qui est au Maroc afin d'entreprendre vis-à-vis des entreprises marocaines, ou à défaut, c'est un atout pour nous afin d'adhérer pour qu'on puisse entreprendre, ou je ne sais pas en fait. Parce que vous sollicitez à ce que tout le monde adhère à l'association. Et surtout ceux qui veulent entreprendre, n'est-ce pas? Et si nous adhérons à l'association et que nous avons des projets en fait, vous avez des sources de concrétisation du projet? Est-ce que tu me suis un peu? Oui, je te suis. C'est ça. Parce que solliciter à ce que nous adhérons, c'est pas... Je sais que c'est une association à but non lucratif. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais si nous adhérons et que nous avons des projets, quel est l'atout que nous pouvons avoir? Quel est cet aspect qui facilite afin que nous puissions aboutir par rapport à ce projet? Parce que moi, j'ai un projet, j'ai des relations, hein, que ce soit au pays, que ce soit là. Mais adhérer à l'African Hope, est-ce que je peux avoir un canal afin de réussir sur le sol marocain? Il y a plusieurs questions en une seule. Ouais, c'est vrai, il y a plusieurs questions en une seule. Donc en fait, au niveau organisationnel, African Hope aujourd'hui c'est quoi? C'est une structure de jeunes africains. Comment adhérer? Vous adhérez en vous inscrivant à travers la fiche d'adhésion. Mais ta question en fait c'est quel est l'intérêt d'adhérer à African Hope? L'intérêt d'adhérer à African Hope, il y a 3 choses. La première chose c'est déjà faire partie d'une famille. C'est-à-dire d'une communauté de jeunes africains comme toi, avec qui tu peux partager tes avis du quotidien, tes soucis du quotidien. Et des personnes qui sont à ton écoute. Ça, c'est le volet réseautage. Le second volet, c'est l'entrepreneuriat. Toute personne qui adhère à African Hope, globalement, il y a 2 situations. Soit tu es porteur de projet, c'est-à-dire tu viens avec une idée de création d'un projet, et tu trouves des personnes ressources au sein de l'organisation qui vont te booster, t'aider à réaliser les premiers pas pour la formalisation du projet. Donc ça, c'est le volet aide, accompagnement aux porteurs de projet. Le second volet, pourquoi? Parce qu'on peut adhérer avec soit une idée, soit avec l'envie de participer, d'accompagner d'autres personnes.
Vous êtes une compétence. Il y en a ici qui sont des ingénieurs, des designers, des architectes, des financiers. Donc, vous pouvez aider d'autres porteurs de projets et qui sait, devenir peut-être son associé futur. Le troisième aspect aussi, c'est toujours le partage. C'est donner son avis sur les choses parce que nous avons des thématiques. Nous avons des thématiques sur chaque édition. Sur chaque édition, chaque fois on discute d'un thème et chaque thème sur un sujet de développement d'un pays de l'Afrique. Vous pouvez donner votre avis, vous pouvez faire des propositions. On peut passer par les partenaires presse pour vous faire entendre. Mais c'est surtout pour des idées innovantes. Un exemple tout bête, par exemple dans une capitale comme Abidjan, tout le monde sait qu'il y a un engorgement au niveau des déchets. Peut-être que quelqu'un a une idée innovante à proposer, je ne sais pas. Mais à travers African Hope, on peut mieux structurer ça et taper les personnes qu'il faut taper pour que les choses s'activent. Donc c'est vraiment ça l'intérêt d'adhérer à African Hope aujourd'hui. Voilà. Si je prends la parole, je ne vais pas être long, je vais juste terminer pour... En tout cas, voilà, pour remercier ceux qui sont venus. Et vraiment, comme l'a dit le secrétaire général, j'aimerais insister sur le fait que devenir acteur aujourd'hui, c'est vraiment adhérer à l'organisation. Adhérer, parce que si vous n'adhérez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Adhérez et vous saurez, on va bâtir des choses ensemble. On est aujourd'hui sur Casa, vous pouvez parler au président, vous pouvez moi me contacter, je suis le vice-président, vous pouvez contacter Alain Michel, vous pouvez contacter M. Benchekoun aussi. Donc nous sommes à votre service. Cette activité c'est pour vous toucher, c'est pour vous montrer qu'entre nous, on peut faire des choses. On peut faire des choses. Et je crois vraiment que l'Afrique est à l'honneur aujourd'hui. Et j'espère qu'on se retrouvera dans d'autres situations, bien sûr que j'espère, positives pour tout le monde. Et c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Oui. Alors, avant que le président ne prenne la parole, j'aimerais ici un temps soit peu dire merci à vous, nos grands frères. Nous vivons tous au royaume ici, nous connaissons tous les réalités du royaume. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Bien vrai que chacun d'entre nous a des occupations, mais le fait que vous avez eu l'idée d'organiser une journée comme ça, ça a permis de réunir toute l'Afrique. Même si ce n'est pas tout le monde qui est là, mais on sait quand même qu'il y a des nationalités qui sont ici. Donc l'idée est très bonne. Moi, ça m'a touché, ça m'a marqué. Parce que grâce à vous aujourd'hui, on va tout de suite créer de nouvelles amitiés, tout et tout. Donc l'idée est bonne. Donc je tenais à dire cela, à vous dire merci. Concernant l'adhésion, il faut juste faciliter. La communication, cela va dépendre de vous. Parce que la motivation n'est pas encore là. C'est à vous maintenant de créer la motivation. C'est à vous de savoir maintenant comment vous devez faire pour que tout le monde puisse adhérer au groupe. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde. Je pense que moi, je ne vais pas m'étaler. Je vais faire simple parce que vraiment, je suis bref. Déjà au niveau d'African Hope, je suis toujours content du fait que des membres simples ou des membres du bureau aujourd'hui soient des porte-flambeaux d'African Hope. Le but pour nous, c'est de ne pas être toujours au devant, mais de permettre à tout membre, à tout un chacun d'être au parfum et au charbon par rapport à African Hope. Comme le secrétaire et le président et même Benchekoun ont souligné, African Hope a pour but de favoriser l'entrepreneuriat. Il y a une question que moi j'aimerais plutôt vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui pour entreprendre, c'est le financement qui pose problème? Parce que M. Abdul a dit, bon, concrètement, moi je suis un jeune porteur de projet, moi je suis un jeune entrepreneur, moi un jeune en formation. Eh bien, je veux entreprendre. Qu'est-ce qu'African Hope peut m'apporter? Moi, automatiquement, j'ai pensé à un problème peut-être d'autres financiers, d'autres matériels, d'autres logistiques. Est-ce que, moi, je vais me poser, est-ce qu'aujourd'hui, pour entreprendre, on a besoin forcément d'avoir autant de moyens? Moi, je dis non. Je dis non. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons organisé cet événement. Cet événement, nous l'avons organisé avec peu de moyens. Tout simplement la volonté. Si chacun de nous a la volonté, on peut faire beaucoup.
Et malheureusement, cette volonté n'est pas partagée. Et donc pour laquelle African Hope a donné son sens à travers le hope, l'espoir. Si nous n'espérons pas être d'ici 10 ans à la tête, nous allons rester comme des plantons. Et moi, je n'aimerais pas que des personnes qui ont pris le billet d'avion, qui sont déplacées depuis le bled pour venir se former, vous avez des problèmes pour s'insérer et tout dans les call centers. Non, ce n'est pas ça notre mission. Quand on est venu ici, on est venu pour avoir un certain niveau et répartir grand chez nous. Voilà. African Hope est notre essence. Donc moi, je vous invite à adhérer. Comment adhérer? Comme on a dit, on a une page Facebook African Hope /1. Vous pouvez consulter toutes nos actualités. Bientôt, le site sera en ligne. L'adhésion, pour les frais d'adhésion, c'est à 100 dirhams. Je vous dis, 100 dirhams. J'ai des membres d'African Hope qui sont un peu disséminés partout dans le monde. Personne ne paye son adhésion s'il n'est pas sur le territoire national. Parce qu'on ne veut pas prendre l'argent de quelqu'un. On est là juste pour contribuer ensemble. Donc vous avez votre adhésion et vous participez aux événements, aux activités. Très bien. On aura des commissions. On a 5, on l'a reformé en 3 commissions qui sont les commissions opérationnelles, selon laquelle chacun de vous pourra militer soit dans le business développement à travers ce que nous projet, soit dans le networking. Parce que quand vous participez à des forums, quand vous ne participez pas à des forums, vous n'allez jamais vous confronter à des grandes personnalités. Jamais. Donc aujourd'hui, African Hope, c'est le networking. Rencontrer des personnalités, des chefs d'entreprise, leur poser des questions et même voir leur expérience. Ils sont ouverts. Si vous partez déposer un CV à la BMCE, vous n'allez jamais trouver M. Othman Benjelloun. Par contre, nous, on a rencontré M. Othman Benjelloun au GS4 avec le secrétaire général, on a causé avec lui. On a même donné sa carte de visite. Il est accessible là. Il n'est pas dans son bureau. Et une autre commission pour le recrutement et la sensibilisation. Je pense que le tour est fait et on aura bien sûr pour toutes vos questions, nous sommes disposés. Voici les membres du bureau, le secrétaire général, le premier vice-président, notre trésorier et Benjekoun qui n'est qu'un simple membre. Elle n'est qu'une membre. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu es intéressé, tu viens. Et la porte est ouverte à tout le monde, aucune exclusion. Si tu es dynamique, tu es à côté. Il y a des membres qui participent à des événements qui sont au devant de la scène comme s'ils étaient les membres du bureau. Non, ils sont des membres actifs. Voilà. Allez, la plénière. La plénière, comme on l'a dit, ce sera dans 3 semaines. D'ici 3 semaines, on fera une plénière et on vous invite tous à cette plénière. On aura le temps de se réunir, de discuter des grandes orientations de African Hope par rapport à 2007. Nous étions en notre première édition. Nous avons fait un peu. On va continuer à faire plus. Et ensemble, on fera beaucoup. Je vous remercie.
finale de cette journée, M. Miamou. Comment vous trouvez un petit peu cette initiative de l'African Cup? Moi, je suis très content de toutes les manières. Il faut qu'on crée des événements pour les jeunes. Ils sont loin de leur famille, de leur pays. Il faut absolument qu'on les occupe avec des choses où ils peuvent se retrouver, au moins pour créer une synergie entre eux, mais aussi chasser le mal du pays et de la famille. C'est des occasions qu'il faut multiplier et qu'il faut encourager. Et je félicite l'esprit fair de la manifestation avec l'engagement des jeunes. Et aussi, je présente mes félicitations à l'équipe ivoirienne qui a gagné ce tournoi. L'année prochaine, j'espère qu'on aura plus nombreux avec davantage d'équipes pour donner une autre dimension au tournoi. Il est à sa genèse. Nous espérons qu'il prenne d'autres dimensions en invitant des équipes qui vont venir des pays subsahariens pour faire cette mission et participer à cet événement qu'on va aider pour grandir avec tous les moyens dont nous disposons. Merci M. Miamou, à très bientôt. Merci. Monsieur Alain Yapi, vous êtes le président de African Up. C'est un petit peu grâce à vous aussi que l'événement a eu lieu. Alors, quelles sont vos impressions à la fin de cette journée sportive? Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas uniquement que grâce à moi, mais c'est grâce à toute l'association, tous les membres d'African Up qui ont bien voulu prêter main forte à cet événement sportif qui est la première par rapport à l'édition 2015. Et comme vous le savez, nous avons reçu 4 nations, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée. Et c'est dans cette ambiance festive que la Côte d'Ivoire s'est classée première du tournoi, donc déclarée vainqueur, suivi de la Guinée seconde, et ensuite le Mali troisième, et le Maroc, pays hôte, s'est classé quatrième. Cet événement a été une réussite grâce à tous les membres de l'organisation. Je veux parler principalement de notre comité restreint, nos membres du bureau qui sont impliqués corps et âme. Nous remercions l'Université Mondiapolis, notre partenaire institutionnel, qui a permis que ce mouvement puisse se réaliser. Nous remercions aussi notre partenaire Magrafi, qui a bien voulu nous gratifier de jus, Ice Cube, et vraiment nous sommes très contents que cet événement ait lieu. Nous remercions toutes les nationalités ainsi que le partenaire média F Dubois, sans qui actuellement vous ne pouvez pas nous voir parce que c'est une chaîne au cœur des présences et du vécu du quotidien des subsahariens au Maroc et au niveau de l'international. Nous remercions tout le monde et au prochain rendez-vous, c'est-à-dire dans 2 semaines, nous nous retrouvons d'ici le 25 pour une réunion cocktail avec tous les membres d'African Up. Venez tous le 25. Je vous remercie. Merci.
À côté de moi.
Pardon?